Les life hacks servent à simplifier et à accélérer les gestes du quotidien. Plus on teste de life hacks, plus on trouve de life hacks inutiles. Nous en avons trouvé encore quelques-uns et on saura bientôt ce qui ne fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Bonjour, les testeurs sont de retour, on commence. Dans ce premier life hack, on nous montre comment fabriquer une brosse à dents qui contient un dentifrice à l'intérieur. Tout est simple et facile au premier regard. Alors testons. Pour commencer, il faut couper la partie avec les poils de la brosse à dents. Ensuite, il faut chauffer un cutter au-dessus du feu. Mais le cutter brûlant se refroidit assez vite quand on essaye de couper un bout de plastique. Nous sommes donc obligés de chauffer le cutter encore une fois et de répéter l'essai. Parfait! Une partie est prête. Ensuite, il nous faut faire 2 trous pour que le dentifrice passe au travers. Pour cela, on prend un poinçon ou un clou. On le chauffe au-dessus du feu. Et là, c'est le même problème qu'avec le cutter. Le métal se refroidit très vite. Pour faire des trous dans ce plastique, on a dû chauffer le clou au moins 10 fois. Un des trous est finalement prêt. Maintenant, il faut faire le deuxième du côté des poils. Le plastique ne fond pas bien, mais les poils assez vite. De plus, il est possible d'en faire trop et de percer la brosse à dents au travers. Bouchons ce trou avec de la colle thermique. Le temps est venu de coller une brosse à dents et une seringue. Le diamètre de ce trou est petit, il faut l'agrandir. Maintenant, la seringue entre à l'intérieur de la brosse à dents. Si on ne renforce pas l'assemblage à l'aide de la colle thermique, notre brosse à dents cassera assez vite. Il ne nous reste qu'à remplir cette super brosse à dents de dentifrice. Testons sa capacité de travail. Génial! Le dentifrice sort de l'intérieur de notre brosse à dents. Testons-la sur notre ami. Il mange beaucoup de sucreries et ne se brosse pas les dents. C'est pour cela qu'il a perdu ses 2 dents antérieures. Je vais t'apprendre à te soigner les dents grâce au life hack de TikTok. Il nous aura fallu 1 heure pour fabriquer cette brosse à dents. Elle ne s'est pas cassée pendant le brossage et a accompli toute sa mission. Mais comme on sait, le dentifrice sèche à l'air. Donc si vous voulez vous brosser les dents le lendemain, il vous faudra beaucoup plus de force pour expulser le dentifrice. Dans le life hack suivant, on nous montre comment verser du coca dans un verre pour qu'il ne mousse pas et ne se renverse pas. Pour arriver à faire cela, les auteurs de ce life hack ont fabriqué une construction. Donc il nous faut une bouteille de coca. Chauffons un forêt au-dessus du feu et faisons un trou dans la partie supérieure de la bouteille. Maintenant, mettons une paille d'un bon diamètre à l'intérieur de ce trou. Le gaz commence à se reproduire et notre coca a commencé à couler sur la table par cette paille. Même en mettant la paille en position haute, le processus ne se termine pas. Il faut vite préparer la deuxième partie de cette construction avant que tout le liquide ne parte. Il nous faudra le couvercle que vous voyez et un ballon. On met le ballon sur le couvercle, puis on visse sur la bouteille. Ça y est, le système D est prêt. On peut mettre notre boisson dans un verre. On ouvre donc le bouchon du couvercle et l'air commence à pénétrer à l'intérieur de la bouteille. L'air du ballon presse sur le liquide de la bouteille et le verre se remplit. Mais quelques temps après, il n'y a plus d'air dans le ballon et le coca s'arrête de couler. Si vous vous rappelez, le life hack simplifie la vie et non le contraire.
Nous proposons aux auteurs de cette idée notre propre life hack des testeurs. Servez-vous! Nous continuons de tester des life hacks avec du coca. Ce coup-ci, une canette de coca se transforme en un mécanisme de découpage de concombre. On vide la canette, sans paille et sans ballon ce coup-ci. On coupe la partie supérieure à l'aide d'un cutter. Il est dangereux de manipuler les objets aigus. Il faut être attentif au maximum. On n'a pas réussi à avoir un découpage idéal avec ce cutter car la canette est assez souple. On redresse les bouts de la canette à l'aide d'une serviette. Encore une fois, nous demandons de faire très attention pour ne pas se couper. On trace des lignes sur le fond de la canette. Et faisons maintenant 2 coupures. Grâce au tournevis, plions un peu les bordures. On doit avoir quelque chose comme ça, comme sur la vidéo. Testons ce couteau de canette. On tourne le concombre dans le sens des aiguilles d'une montre. Le résultat tombe depuis l'intérieur de la canette. Il n'est vraiment pas très réjouissant. Le morceau de concombre est très fin et pas régulier. Essayons d'améliorer notre couteau. On agrandit la fente jusqu'au maximum. Maintenant, essayons de couper le concombre encore une fois avec cette canette très aiguë de tous les côtés. Bon, le résultat ne change pas beaucoup. On plie un peu un côté coupé et regardons ce que cela nous donne. Ce coup-ci, nous avons obtenu une spirale. C'est le mieux de ce qu'on peut obtenir avec ce couteau. Dans le life hack de TikTok suivant, on va voir comment préparer des gâteaux brownies avec des gâteaux Oreo et du lait. Commençons le test. Nous avons besoin d'un paquet d'Oreo. J'ai du mal à les utiliser si jamais on allait tout gâcher. On ajoute 7 gâteaux comme sur la vidéo. On met du lait. Le principal, c'est de ne pas en mettre beaucoup. Écrasons nos gâteaux avec du lait à l'aide d'une simple fourchette. C'est assez facile à faire. Au final, les gâteaux se sont dilués complètement dans le lait et on obtient quelque chose qui ressemble à une pâte au chocolat. Maintenant, mettons notre préparation dans un micro-ondes pour 1 minute. La minute écoulée, on sort notre verre. Il n'a même pas eu le temps de chauffer. Regardez en surface, cela ressemble à des vrais brownies. Essayons de sortir ce dessert une fois qu'il sera refroidi. À vrai dire, il vaut mieux le manger directement depuis le verre, car sa consistance est très friable. Ce gâteau aux brownies avec des Oreos est très délicieux et très facile à préparer. Terminons nos tests d'aujourd'hui avec ce moyen intéressant de préparation de tartelettes avec des œufs et de la friture. Préparons le mélange avec des œufs. Je pense que 2 œufs vont suffire pour l'instant. Il faut les mélanger avec un fouet ou une fourchette. Quand les œufs sont prêts, on y plonge une louche. Mais ce mélange est très liquide et il coule de notre louche. On va voir quand même ce qu'on obtiendra si on met cela dans de la friture brûlante. Bon, eh bien cela ne ressemble pas du tout à une tartelette. Ce qu'on nous montre dans la vidéo Lifehack de TikTok ne fonctionne pas tel quel. Alors essayons d'ajouter de la farine dans les œufs. On ne connaît pas la vraie recette des auteurs et donc nous improvisons. Pour faire un mélange assez dense, nous rajoutons 3 cuillères à soupe de farine. On plonge notre louche dans cette pâte. Ce coup-ci, cela ressemble plus à ce que nous avons vu dans la vidéo.
Mettons cela à frire. Donc c'est déjà mieux. On ne comprend pas juste comment détacher cette tartelette de la louche. La pâte y est très bien collée. Je sens que beaucoup de nos spectateurs vont commencer à mettre des commentaires en disant qu'il aurait fallu mettre un peu d'huile sur le fond de la louche. Bien qu'il n'y avait pas d'huile dans ce life hack, on en mettra. On plonge notre louche avec de l'huile dans la pâte. En vain, le résultat est vraiment pitoyable. Nous continuerons de tester des life hacks bizarres. Abonnez-vous pour ne rien rater et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a paru utile. À très bientôt!